Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, praticienne de la flamme violette, passeuse d'âme et je me réjouis de passer ces 2 heures en votre compagnie. Mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout actuellement. Regardez bien au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Comment mieux faire connaissance avec nos consultants et consultantes? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Tout simplement, et là, vous aurez à disposition tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 h à 22 h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie, tout simplement. Donc, n'hésitez surtout pas. Ce qu'il ne faut pas hésiter non plus à faire, et ça vous le savez, hein, puisque c'est pour vous qu'il est présent, qu'il est là, eh bien oui, c'est d'activer le petit concours qui est très très simple à activer, hein. Est-ce que vous possédez un portable, un attel? Alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700, tout simplement. Et juste en faisant cette petite manœuvre, eh bien, cela va vous permettre d'être enregistré et de pouvoir participer au tirage au sort. Tirage au sort auquel vous allez pouvoir gagner pas n'importe quoi. Vous allez pouvoir gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. C'est pas un beau cadeau, ça? Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, parce que ça aussi, ça existe encore, eh bien oui, pour vous, eh bien rien de plus simple aussi, hein. Je suis sûre qu'à la maison, on a toujours un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où au-dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écu blanc. Et là aussi, eh bien, un tirage au sort se fera et on vous rappellera pour voir avec vous à quel moment vous seriez présent pour pouvoir poser vos questions, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Il est là pour vous. Donc, c'est à vous de l'activer, ce petit concours. Ce qui est présent aussi pour vous aider, et puis aussi peut-être pour faire un petit cadeau, on ne sait jamais, hein, eh bien, ce sont nos petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies qui sont toujours à tarif préférentiel, hein, vous les trouvez toujours à tarif préférentiel, hein, ces petites cartes. Vous pouvez les obtenir soit sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, ou alors vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux. Et là, eh bien, vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment obtenir ces petites cartes prépaies qui peuvent très bien faire aussi de petits cadeaux. Parce que c'est vrai, peut-être dans vos connaissances, eh bien, il y aurait peut-être une personne qui aurait quelques difficultés, quelques problèmes sur son chemin de vie. Eh bien, pourquoi pas lui offrir une petite carte prépay? Grâce à ça, eh bien, elle pourra prendre contact avec un ou une de nos consultantes et voir sur son chemin de vie un petit peu qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à avancer et puis peut-être à trouver des réponses à certaines questions. Donc voilà, ces petites cartes prépaies sont toujours à votre disposition.
ce qui est aussi à votre disposition et qui peut faire aussi de très très beaux cadeaux, j'en suis sûre, puisque c'est notre shop. 3 parlez-moi d'avenir.shop, S-H-O-P. Eh bien là, on va ouvrir un petit peu cette porte pour aller juste regarder deux, trois petits objets qui sont là à l'intérieur et vous les présenter un petit peu. Puisque vous le savez, hein, c'est une grande boutique qui est présente maintenant pour vous. Là, il y a les bougies des Neuvaines. Oui, oui, les bougies des Neuvaines, toujours présentes, hein, avec le petit livre des 9 prières, hein, qui est présent. Avec la bougie des Neuvaines, hein, n'oubliez pas que ces bougies des Neuvaines, hein, il faut vraiment qu'elles soient consumées durant 9 jours. Donc, faites très attention aussi avec ça, hein, si vous devez vous absenter de votre lieu où vous avez allumé votre petite bougie, eh bien, mettez-la en sécurité, que ce soit dans l'évier de la cuisine, dans la baignoire ou peut-être même sur votre balcon en attendant votre retour à votre lieu où vous avez allumé votre neuvaine, hein. Donc vous avez la bougie des neuvaines avec à chaque fois le petit livre des 9 prières, hein, vu qu'il y a chaque jour une petite prière à réciter, hein, pour aider justement votre demande, que votre demande se réalise et que votre chemin devienne beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, hein. Eh bien, vous avez à chaque fois les 9 prières pour les 9 jours consécutifs, hein. Donc, ces petites bougies des neuvaines vous sont proposées pour la modique somme de 20 francs, toujours plus les frais de livraison, hein, toujours. N'oubliez pas, à chaque objet, il faut rajouter les frais de livraison. Le suspension porte-bonheur Feng Shui traditionnel, hein, avec les petites pièces, ça, c'est ce qu'on peut mettre au-dessus de notre porte d'entrée d'appartement, porte d'entrée d'immeuble, de maison. Eh bien, juste au-dessus de la porte d'entrée, eh bien, vous allez pouvoir mettre cette suspension porte-bonheur traditionnelle Feng Shui pour apporter justement bonheur, prospérité à l'intérieur de votre lieu de vie. Pendentif ange avec la petite goutte améthyste, hein, il est juste magnifique ce pendentif, hein. Très beau porte-bonheur aussi, hein, très protecteur bien sûr avec l'améthyste qui aide aussi un petit peu à calmer l'améthyste, hein. C'est une pierre qui va décompresser, aider à calmer, protéger. Donc ce petit ange, eh bien, il est juste magnifique pour faire un petit présent, un petit cadeau, hein. Pour la modique somme de 20 francs, toujours plus les frais de livraison avec ce magnifique ange. Ah, la bague inspiration antique asiatique, un sakura, bien sûr, cette magnifique bague, grande, grande protection, hein, avec cette bague. Donc, cette bague vous est proposée pour la modique somme de 30 francs, plus les frais de livraison grâce à cause de son grand rubis, hein, qui est protecteur et c'est symbole aussi de protection qui vous accompagnera tous les jours, hein. Donc, magnifique bague de protection Sakura. L'oracle de l'au-delà. Alors, le petit oracle de l'au-delà, oui, il est là. Il est toujours là, il est en ma présence, hein, ce petit oracle. C'est une toute petite boîte que vous pouvez prendre avec vous, hein. Elle prend pas beaucoup de place et on soulève le couvercle et à l'intérieur, vous avez vos petites cartes où là, vous allez simplement poser dessus les petites cartes votre main gauche et demander un petit message de l'au-delà. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne pour vous ce soir. Ah oui, ben, comme d'habitude, c'est écrit tout petit petit. Alors, je serai toujours là, peu importe ce que j'ai fait ou je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Ben voilà le petit message qui est sorti pour ce soir, hein, dans ces petits messages de l'au-delà, où vous allez pouvoir se retrouver ce petit boîtier, hein, c'est vraiment un tout petit boîtier qu'on peut prendre partout pour la modique somme de 23 francs, plus les frais de livraison.
Donc ça, c'est de très, très beaux messages. Attrape-soleil, feng shui et ses pierres améthystes aussi, hein, ça aussi, pour amener une énergie positive dans votre lieu de vie, hein. Il suffit de trouver un petit peu l'emplacement où il y a les rayons de soleil qui peuvent pénétrer dans la pièce où vous voulez mettre votre attrape-soleil, hein, et avec ces pierres d'améthyste, eh bien, ça va refléter les rayons du soleil et ça va apporter des petites arcs-en-ciel qui, elles, apporteront justement cette énergie positive à l'intérieur de votre lieu de vie, hein. Donc, ce magnifique attrape-soleil vous est proposé pour la modique somme de 30 francs, toujours plus les frais de livraison, bien sûr. Donc, magnifique attrape-soleil. Et oui, pendule organite et pierre de citrine, hein. Ce magnifique pendule, il est de toute beauté et d'une grande précision, hein. On l'oublie pas, hein. C'est vraiment, tous nos pendules sont de très très grande précision, hein. N'oublions pas qu'ils ont été testés, donc vous n'avez rien à craindre. C'est vraiment des pendules qui ont une très très grande précision. Et ce magnifique pendule organite et citrine vous est proposé pour la modique somme de 25 francs, toujours plus les frais de livraison. Donc vraiment un magnifique pendule, le pendule égyptien au 7 chakras avec sa petite pochette. Alors celui-ci, on va beaucoup plus l'utiliser au niveau, comme le dit le mot, hein, énergétique. Donc, si vous désirez remettre en place un petit peu les énergies au niveau des chakras, c'est un pendule qui fonctionne très très bien. Et il est juste magnifique avec sa petite pochette, hein. Pour la modique somme de 30 francs, vraiment, c'est un très très beau cadeau à se faire ou à offrir aussi, hein, pour les personnes qui sont peut-être justement dans cette ouverture à la spiritualité, je vais y arriver, dans cette ouverture à la spiritualité et qui désire peut-être déjà commencer par des soins énergétiques, eh bien, c'est un pendule qui fonctionne très 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 bien de ce côté-là, avec ces 7 pierres aux couleurs des 7 chakras. Donc vraiment un chouette pendule pour travailler du côté énergétique, hein, ce magnifique pendule pour la modique somme de 30 francs avec la petite pochette. La médaille miraculeuse aussi qui vous suivra partout, qui vous protégera partout. Elle est vraiment de toute beauté, cette médaille miraculeuse, hein, avec son joli petit collier en cuir, hein. Elle est juste magnifique, cette médaille, pour la modique somme de 23 francs, plus les frais de livraison, hein, toujours. N'oubliez pas qu'il faut toujours à chaque objet rajouter les frais de livraison, hein, mais vraiment, c'est de très très beaux cadeaux. Vraiment, vous ne perdez rien, bien au contraire, vous êtes gagnant dans chaque objet que vous allez choisir, hein, dans notre boutique. Là, c'est de toute beauté et c'est vraiment des objets qui ont été triés, qui ont été cherchés pour vous apporter justement la protection, le bien-être, le confort. Voilà, tout ce qu'on a besoin, quoi, au fait. Donc, cette médaille vous est proposée pour la modique somme de 23 francs, plus les frais de livraison. Moi, je vais vous laisser peut-être aller par vous-même visiter cette magnifique boutique, hein, parce que là, il y en a, mais à profusion. Donc, allez seulement par vous-même sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Allez visiter, allez vous faire plaisir et allez aussi peut-être pour faire plaisir aux personnes qui vous entourent, tout simplement. Voilà, donc 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous avez choisi, ou alors le chiffre 3 qui lui, eh bien, sera votre petit guide, votre ange gardien. C'est lui qui va prendre la décision de vous aiguiller vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, pour ma part, je vais faire le tirage de ce soir et ce soir, je vais aller chercher une petite carte dans un magnifique oracle qui m'a
par sa couleur, par sa beauté, il est venu à moi. Voilà, j'ai pas pu résister. J'ai sauté sur l'occasion de ce magnifique oracle. C'est l'oracle de l'amour astral. Donc, je vais vous montrer après les couleurs des cartes, mais là, je vais déjà choisir. Je ne vais pas choisir puisque c'est un message qui vient à vous, pour vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Donc, c'est pas moi qui le choisis, c'est ce dont vous avez besoin ce soir. Alors, je brasse bien pour que toutes les cartes. Alors, on va aller chercher le message dont vous avez besoin ce soir. Alors, le message qui est sorti, eh bien, c'est... Oh, il faut que j'aille du bon côté, moi. C'est le grenat. Grenat. Alors, le grenat, qu'est-ce qu'il veut nous dire, le grenat? On va aller voir ça. Alors, le grenat... Émeraude, saphir, rubis, pierre de lune, citrine et le grenat. Alors, le grenat, cette pierre rouge sang est un excellent stimulant, pour ne pas dire le meilleur. Si tu as tiré cette carte, c'est parce que ta sexualité a un message à te faire passer. En effet, autant ton pouvoir sexuel peut être manifesté pour séduire ton autre, pour cultiver ta beauté ou ton attraction auprès de celles et ceux que tu rencontres, autant cette vive et puissante énergie peut être mobilisée pour construire des projets et les consolider. Sur le plan physique, le grenat régule la tension artérielle et fluidifie le système sanguin, ce qui est parfait pour te maintenir en bonne forme. Il te parle de libération sexuelle et d'exploration de ta sensualité. Sur un tout autre plan, cette carte peut te mettre en garde contre ton côté trop sanguin, même si tu es actuellement au sein d'une dispute avec un être aimé ou que tu te sens lésé, trahi ou humilié. Le grenat fait également référence à la colère, à la violence, à la possessivité et à la jalousie. Si tu es dans ces énergies sombres, prends le temps de te recentrer sur toi-même et d'extérioriser la négativité avec une activité sportive ou artistique. Le message délivré. Quelle est la place de la sexualité dans ta vie et ta relation de couple? Médite sur la question. Qu'est-ce qui te met en colère actuellement? Prévois une séance de sport pour te connecter à tes ressentis corporels. N'hésite pas à faire un bilan de santé, une prise de sang pour faire le point sur ton état général. C'est la pierre qu'il te faut au moment où tu tires cette carte. Si tu es seul, cette carte te dit qu'il faut passer à l'action, là, maintenant et tout de suite. Si tu es en couple, même si taire les conflits sous la couette semble la meilleure des idées, n'oublie pas d'ouvrir la conversation et de discuter de ce que tu as sur le cœur. La leçon des cristaux. Le grenat donne le courage et l'énergie nécessaires pour entreprendre des projets de grande envergure. Il développe également l'instinct de survie et permet de casser les tabous, mais aussi d'effacer les peurs intérieures. Néanmoins, il est déconseillé aux personnes colériques, impulsives et à tendance violente. Voilà le message de cette magnifique pierre qu'est le grenat. Alors, je vais vous montrer quand même pourquoi cet oracle m'a interpellée, parce que voilà, ça c'est la face cachée de l'oracle, donc le dos de l'oracle. Et puis là, je m'en vais vous montrer les cartes. Quelques cartes, je ne vais pas toutes les passer. Voilà, il y en a quelques-unes. Donc, cet oracle m'a beaucoup parlé, vu les couleurs. Voilà, donc juste quelques cartes que j'avais envie de vous montrer par rapport à ce magnifique oracle qui répond à tout questionnement, vraiment, et qui nous donne justement
des aiguilles sur le chemin dont on doit parcourir, hein, sur quel chemin est-ce qu'on doit aller. Voilà, tout simplement. Donc l'oracle de l'amour astral. Très joli oracle que j'avais envie de partager avec vous. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez une consultation avec moi, de me demander, hein, si vous désirez avoir peut-être une communication avec votre animal, savoir qu'est-ce que ressent votre animal actuellement, ou peut-être avoir un message de votre animal qui est déjà passé de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Si vous désirez avoir un message, eh bien, des fleurs, j'ai l'oracle des fleurs, hein, là qui parle aussi énormément, les missions de vie, les cristaux de guérison, communiquer avec les défunts, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me le demander. C'est avec grand plaisir que je vous aiguillerai sur ce chemin-là. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, on va partir dans les thèmes que je vous ai préparés pour ce soir. Ah ah. Alors, je vais aller derrière mon dos, parce que j'ai tout mis derrière mon dos, comme d'habitude. Donc ce soir, j'avais envie un petit peu de parler avec vous des tatouages. Eh bien oui, parce que de plus en plus de personnes se font faire des tatouages, mais peut-être sans savoir vraiment la signification de l'endroit spirituel où il va déposer son tatouage. Mais je pense qu'on va aller voir tout à l'heure, car là, on a un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors, j'ai une petite question. Je vous avais déjà eu, je crois, c'était en février, et je avais déjà une question, la deuxième personne qui est notée. Et je Oui, voulais voir si on a repris contact, et je voulais voir si vous voyez quelque chose qui va se débloquer. Voilà. d'accord. Alors, je prends le jeu, puis je vais déjà mettre votre propre énergie vu que j'ai vos coordonnées en ma possession. Donc, je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne ici et maintenant, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Vous allez penser à votre question et un Mhm. stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne? Alors, grande transformation, ça c'est déjà une bonne carte. Grande transformation sur ce chemin. Il a envie de changement. Ah, il y a eu quelque chose qui s'est passé, hein, avec cette personne. Ouais, Disons que ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît. Il y a eu, enfin, c'est compliqué, c'est très compliqué avec cette personne. Il y a pas, voilà, c'est un petit peu ça. Et là, on a été oui, en silence radio un bon moment. oui, D'ailleurs, quand je vous avais eu, je crois que c'était, ouais, on était en silence radio. Et puis là, ça fait oui, une semaine qu'on a repris contact. Mais juste ok, contact, voilà. juste contact. Mais ce contact a Voilà. suffi. Ce contact a suffi, je peux vous dire. Ce D'accord. contact, ce contact a suffi. Alors, vous avez dans votre jeu la carte de la transformation, hein. On voit aussi, hein, il y a de nouveau mes canaris qui ont décidé de prendre la parole aussi. Alors, on voit la carte de l'introspection, donc ça veut dire qu'il est allé voir à l'intérieur de lui pour rechercher des choses qu'il ne comprenait pas et puis qui met en lumière maintenant et qu'il arrive à comprendre maintenant. Mhm. On voit la carte de l'abondance, hein, qui est présente. Oui, Et c'est bien ce que je disais, des choses qu'il a comprises, qu'il n'avait pas compris avant et qu'il a compris maintenant. d'accord. D'accord? Oui. Vous avez sur votre petit carrage la carte de la plénitude Mhm. et le grand soleil. Ah oui. Quand même. Quand même, c'est pas rien. Ouais, ça fait du bien.
Est-ce que vous aimeriez savoir autre chose par rapport à cette personne ou par rapport peut-être à autre chose? Par rapport à cette personne, non, pas pour le moment. Euh, bon, je vais commencer un nouveau travail demain. Donc, Oui. est-ce que ça va bien se passer? Alors, pensez à la question professionnelle cette fois-ci Oui, et un stop quand vous le désirez. stop. Yes. Alors, question professionnelle. Ouais, nickel. Là aussi, c'est un changement, hein, pour vous. Oui, 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 oui. Alors, je vais vous montrer. Ça va super bien se passer. Regardez. Oui. Et vous avez la carte de l'abondance sur ce chemin et la carte de la transformation sur ce chemin professionnel, hein. Mhm. Donc, pour moi, ça va bien se passer. Vous allez même vous faire de nouvelles connaissances, de nouvelles amitiés par rapport aux professionnels. Donc, Oui. c'est chouette. Bah oui, c'est chouette, oui. Bon, bah alors voilà. Quoi de Voilà. plus, hein? Bah, merci beaucoup. Mais c'est toujours avec un énorme plaisir. Est-ce que vous voulez aussi peut-être profiter avec un autre oracle, avec un autre... dites-moi, est-ce que je peux encore vous aiguiller Euh, ben volontiers. Sur les animaux. sur les Des fois, je vois animaux? Mais oui. Alors, il est là. Est-ce que c'est un animal vivant ou déjà passé de l'autre côté? Non, non, il c'est encore vivant. Il est encore Vivant, vivant. mais Super. ouais, mais un peu malade quand même. C'est pour ça que je Elle est m'inquiète un un peu petit peu. malade. C'est une femelle, une fifi. Non, c'est un monsieur castré. Ah, monsieur Castré, d'accord. Bonjour, monsieur Castré. Comment se prénomme ce monsieur Castré? Alors, ben, il a aussi un nom étrange, mais bon, c'est Mousseline. Moucline. Mais c'est joli. C'est joli. Ça me fait penser au livre de la jungle. Ah ouais, en plus, il est noir et blanc, mais Ah, trop chou. Alors, vous allez penser à Moucline. Alors, je mets déjà votre énergie et l'énergie à Moucline dans les cartes. Voilà. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à Moucline? Qu'est-ce qu'il a envie de vous délivrer comme message ce soir? Alors, votre animal, par ce tirage, vous invite à reconsidérer les priorités de la vie que vous partagez. Si, il ressent ou considère à tort ou à raison qu'il passe un peu au second plan et cela l'interpelle, voire l'inquiète. Il est possible qu'il ait déjà manifesté sa désapprobation de différentes manières. Cette carte vous indique que le moment est venu de vous en rendre compte et de modifier certaines choses ou certaines habitudes. Est-ce que ça vous parle? Oui. Oui, Ben bah, c'est voilà. vrai on a un chat qui est un peu plus jeune et puis qui est peut-être un peu plus, bon, c'est un siamois, le deuxième, donc il est très envahissant, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Ouais. Et puis peut-être que Donc il faut, l'autre vient, voilà, c'est vrai. Là, bah oui, ça me parle, oui. ben voilà, c'est le message qu'il a envie de vous délivrer ce soir. Donc, rentrez en communication avec, n'hésitez pas à parler avec lui, hein, il comprend très bien. Il comprend très Oui. très très bien. Faut le câliner, faut lui parler, puis lui expliquer très simplement les choses que ben vous l'abandonnez pas, bien au contraire, vous l'aimez tendrement, et puis qu'il faut pas qu'il s'inquiète à ce sujet. Mhm. Ben, merci beaucoup.
Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je peux encore faire quelque chose pour vous? Non, c'est tout bon, Cristal. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors moi, je vous souhaite de passer une douce nuit, une douce soirée, douce nuit. Merci. Prenez bien soin Merci de vous beaucoup. et puis grosse caresse à vos 4 pattes. Ça joue. Merci. Merci, Pia. À Belle une prochaine soirée. alors. Ah, Au mais revoir. oui, avec plaisir. Belle soirée. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma compagnie, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou alors le chiffre 3 qui, lui, sera votre guide, votre ange gardien et vous aiguillera vers le ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Eh bien, sur le moment, moi, ce que je pense, c'est qu'on va peut-être laisser passer la première page de pub et juste après, je vous parlerai de l'endroit de vos tatouages au niveau spirituel. Je vous dis à tout à l'heure. Nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout maintenant au bas de votre écran, hein. N'oubliez pas, nos consultants, consultantes sont présentes. Ils sont en vert, ils sont libres, ils sont en jaune, ils sont occupés. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, on va aller voir justement la signification de l'emplacement des tatouages au niveau spiritualité. Eh oui. Les tatouages font partie des pratiques spirituelles et rituelles depuis des milliers d'années. L'importance culturelle et sociale des Et me revoici, me revoilà. Hipipi pourra, il y a eu juste une toute petite coupure, je crois, mais je suis de retour. Alors, dans la culture japonaise, le processus de faire un tatouage complet du corps, également appelé orimono, peut être considéré comme un test d'endurance et un engagement spirituel, car ces pièces peuvent souvent prendre plusieurs années avant d'être finies. Chaque culture a sa propre vision du tatouage et du lien spirituel avec cet acte d'ajouter de l'encre permanente à votre physique. Dans notre monde moderne et la plupart des cultures occidentales, les gens ont une gamme de significations derrière leur tatouage, des symboles personnels significatifs aux dessins amusants ou mignons ou aux impulsions du moment. Pour certains, endurer la douleur physique requise pour se faire tatouer peut aussi être considéré comme une sorte de discipline spirituelle et, en un terme yogique, une forme de purification. Bien qu'il n'y ait pas de bonne façon d'orner votre corps, il y a un message spirituel attaché aux emplacements des tatouages. Le corps est une manifestation physique de l'esprit, et lorsque nous examinons la corrélation entre ce que nos parties du corps peuvent représenter en termes d'âme, il peut être fascinant d'ajouter une signification plus complexe au tatouage. Vous voyez ce que représentent les emplacements de votre tatouage. Alors, on va aller regarder. Du côté de la tête et du visage. La tête est souvent associée à l'intelligence, à la conscience et à l'esprit. Dans les pratiques spirituelles telles que le yoga et la méditation, la couronne de la tête, le point le plus élevé du corps, est considérée comme l'emplacement du chakra de la couronne, qui est associé à l'éveil spirituel et à l'illumination. Si votre tête et votre visage est tatoué, cela peut indiquer un désir pardon, de monter ou de vous élever dans votre propre vie à partir des cendres de votre passé. Les oreilles.
Les oreilles sont associées à l'ouïe, à la communication. Dans certaines pratiques spirituelles, telles que les traditions amérindiennes, les oreilles sont considérées comme la porte d'entrée des conseils spirituels via les messages du monde des esprits, de vos guides spirituels et de vos ancêtres. Si vous faites tatouer les oreilles, on dit que vous pouvez entendre plus clairement les messages de vos guides spirituels et aussi être plus ouvert aux opinions et aux sentiments des autres. Le nez est associé à l'odorat, au discernement. Lorsque nous pensons aux animaux qui ont un meilleur odorat, ils peuvent se déplacer avec une déficience visuelle ou les yeux fermés simplement en raison de leur odorat amplifié et de leur capacité à discerner leur environnement. Dans l'Ayurveda, la science et la pratique de la vie, certains parfums sont utilisés pour guérir et équilibrer le corps et l'esprit, comme la lavande, les huiles essentielles de menthe poivrée. Si votre nez est tatoué, cela peut être considéré comme un moyen d'équilibrer votre corps physique, spirituel et émotionnel. La bouche et les lèvres. La bouche est associée à la communication et à l'expression extérieure. Dans certaines pratiques spirituelles, l'alimentation intuitive est considérée comme un moyen d'apporter une prise de conscience et une connexion avec le moment présent. Le dos. Dans de nombreuses cultures, le dos est considéré comme le symbole de force et de protection. Pensez au dicton. Ils m'ont poignardé dans le dos. À une époque plus barbare, le dos était un endroit très vulnérable pendant la bataille. On continuera cette signification tout à l'heure car là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Mais très très bien, dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, j'aurais voulu savoir, c'est que demain j'ai une audience, demain matin, et j'aurais voulu savoir comment allait se passer, comment ça allait se passer C'est en fait. d'accord. Alors, je vais déjà me permettre de mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, vu que j'ai tout en ma possession. Donc, je vais me connecter à vous et je mets votre énergie à l'intérieur du jeu ici et maintenant que le jeu vous appartienne. Vous allez penser à votre question et un stop quand vous le désirez. Ok, stop. Merci. Alors, que va-t-il se passer demain pour vous lors de votre audience? Alors, ce que le jeu me dit déjà par rapport à cette situation, hein, c'est que vous, dans cette situation, vous êtes déjà en grande fatigue, hein. Mhm. Voilà, c'est une situation qui vous fatigue. Mais comme on me le dit dans le jeu, c'est toujours vous le maître de la situation. D'accord. D'accord? C'est vous le maître de la situation. Ils vont certainement demander un compromis dans cette situation. Mais Mhm. vous avez un représentant légal ou une représentante légale qui, elle, va faire en sorte que vous soyez gagnante en totalité. D'accord. Est-ce que vous voyez que je vais aller qu'une fois à ces audiences ou il y aura d'autres audiences pour cette affaire? Alors, pensez à la question et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors non, ça va être fait en une fois. Ah, déjà une bonne nouvelle. Oui, Mhm. ouais. Ça va être fait en une fois. D'accord.
Mhm. Est-ce que vous auriez peut-être une autre question? Est-ce que vous aimeriez profiter d'un autre oracle? Ben oui, non, un autre oracle, oui, s'il vous plaît. Dites-moi. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Alors, j'ai les cristaux de guérison, j'ai les missions de vie, j'ai communiqué avec les défunts, communiqué avec les animaux, j'ai l'oracle de l'amour astral, j'ai la Euh... guérison. Stop. Les minéraux. Ah, les Les cristaux. minéraux, c'est ça? Les cristaux. Les cristaux Oui, de guérison, oui, c'est ça? oui, Ouais, s'il vous plaît, oui. d'accord. Avec plaisir. Alors, je vais prendre le jeu des cristaux de guérison. Et là aussi, eh bien, je vais mettre votre énergie puisque j'ai en ma possession tout ce qui vous concerne. Donc, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Voilà. Là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. Ok. Stop. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Ah, très très bien. Très très bien. La carte de la Renaissance. Bien sûr. Alors, je vais vous montrer votre magnifique carte. Alors, il faut que je me centre devant ma belle caméra. Voilà. Voilà votre Ah ouais. carte et je vais vous lire le message qui correspond à votre carte. Donc, la renaissance pour vous, hein, c'est bien maintenant que vous allez pouvoir renaître, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, la renaissance, vous avez tiré cette carte aujourd'hui comme une confirmation que vous entrez maintenant dans une période de renouveau. C'est l'occasion pour vous de faire peau neuve et de vous libérer des vieux comportements et façons de penser qui ne vous servent plus et de laisser émerger des aspects plus profonds de vous-même. C'est un processus naturel qui se produit quand l'ancien est révolu. Une opportunité vous est offerte d'accéder à un nouvel état d'être et de conscience. Avez-vous l'impression que l'univers vous éprouve et que tout ce que vous teniez pour vrai ne fonctionne plus? Vous retrouvez-vous régulièrement dans des situations sans issue? Vous sentez-vous éprouvé par une situation ou par votre entourage? Ressentez-vous une agitation intérieure? Avez-vous remarqué que votre niveau de tolérance a diminué? Ce sont là des signes qu'un renouveau est nécessaire, même si abandonner certains aspects de vous-même que vous teniez pour sécurisants peuvent s'avérer inconfortables. Tandis que vous passez par le feu pour renaître de vos cendres, il vous est demandé de faire confiance en la guidance de votre âme et de vous en remettre à votre être profond. C'est un moment très fort de votre vie. Ainsi, veillez à vous honorer en cette période sacrée d'expansion et de croissance. Restez calme, fiez-vous à votre instinct et même si cela fait peur, suivez le chemin de votre cœur. Veillez à être à l'écoute de votre propre sagesse et à danser au rythme de votre propre tambour. La médecine, c'est le printemps. Entre hiver et été, le printemps est la saison où le temps commence à se réchauffer et où tout renaît. Les animaux se réveillent de leur sommeil, les plantes et les fleurs poussent et fleurissent à nouveau. Le printemps offre l'énergie d'un nouveau départ et d'une renaissance. Les graines des intentions que vous avez plantées tout au long de l'année vont commencer à se développer et à porter leurs fruits. Beaucoup de religions ont vénéré et célébré cette période comme un symbole de renaissance, de résurrection et de nouveau commencement. Il est temps de vous réveiller de votre sommeil, de manifester les désirs de votre cœur et de permettre à d'autres aspects de vous-même d'émerger. Alors, le cristaux qu'il vous est demandé d'avoir, ça s'appelle le Shiva Ligam.
Le Shiva Lingam est associé à la renaissance. Il élargit la conscience de soi. Il vous aide à faire peau neuve. Donc, une cérémonie, si vous voulez faire une petite cérémonie ou un petit rituel, il vous suffit de trouver un endroit tranquille dans la nature, faire quelques respirations profondes et détendez-vous. Faites appel à l'esprit du printemps pour vous aider pendant votre visualisation. Prenez un moment pour être à l'écoute de votre cœur et vous connecter aux nouveaux aspects de vous-même qui sont en train d'émerger. Visualisez ces aspects qui se développent dans votre vie tandis que vous les intégrez pleinement. Visualisez cela pendant quelques minutes. Imaginez-vous maintenant dans un mois, dans 6 mois, puis dans un an. Intégrez pleinement ces puissants et profonds aspects de vous-même. Voilà. Est-ce que ça vous aide? Oui, c'est une très belle carte. Merci Ça me beaucoup. parle, oui. Magnifique. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres questions ou profiter d'un autre oracle? Bon, j'ai d'autres litiges, mais je pense que c'est trop tôt de la poser la question, ou vous pensez qu'on peut la poser déjà? Alors, essayons. On va voir. Ok. Le litige, c'est que j'ai le chien de ma fille qui est dans une succession Oui. et que actuellement, c'est moi qui l'ai à la perte de ma fille. Et j'aurais voulu savoir si j'aurais gain de cause sur la loi, en fait. Parce que Voilà. Exact. la loi dit que le chien fait partie d'une succession. Et voilà, donc je sais pas comment je peux poser la question. Alors, pensez simplement à ce que Est-ce que je la peux séance... garder malgré la loi ou je sais pas? Voilà. Pensez à cette question et vous me dites un stop quand vous le désirez. Mhm. Stop. Merci. Alors, au niveau de ce litige. Alors là aussi, on me dit que ça aussi, ça vous épuise. Vous avez aussi la carte de l'épuisement qui est sortie dans ce tirage. L'épuisement, la patience, il y aura une transformation. C'est vous le maître et entièrement. Ah, quelle bonne nouvelle. Voilà. D'accord. En totalité. Mhm. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Je vous en prie. On Alors a c'est pu tout vous bon. aider. Oui, Vous merci avez beaucoup. eu les réponses à vos questions. Oui, Cristal, merci beaucoup. C'est avec un énorme plaisir. Je vous souhaite de passer une douce soirée et une douce nuit. À vous aussi, Cristal. Bonne soirée. À bientôt. À Je vous bientôt. embrasse. Belle Au revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 et vous serez directement connecté avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Ou alors le chiffre 3 qui, lui, est votre petit guide, votre petit ange gardien. C'est lui qui vous aiguillera vers le ou la personne qu'il vous faudra sur le moment. Alors, on était en train de parler justement des lieux, des endroits spirituels où pouvoir expliquer un petit peu où on met nos petits tatouages. Alors, on parlait du dos, Donc, dans certaines pratiques spirituelles telles que les traditions amérindiennes, on pense que les tatouages sur le dos offrent une protection contre les esprits négatifs et relient ceux qui ornent le dos à leurs ancêtres. Comme indiqué, la culture japonaise considère également les tatouages dans le dos comme un signe de discipline spirituelle et d'endurance, amplifiant l'énergie de la force pour ceux qui se font tatouer dans le dos.
La poitrine ou vers le cœur est souvent associée à nos émotions. Dans certaines pratiques spirituelles, les tatouages sur la poitrine peuvent symboliser l'amour et l'ouverture. Le cœur est associé à la compassion et à la connexion. Dans de nombreuses pratiques spirituelles, le cœur est considéré comme un centre d'énergie spirituelle et est associé à la guérison et à la transformation émotionnelle. Si vous vous faites tatouer la poitrine, en particulier côté cœur, on dit que cela renforce vos liens avec vous-même et les autres. Le ventre, la région du ventre est associée à l'alimentation et à la transformation, car elle contient nos organes digestifs. En Ayurveda, la santé de notre tube digestif est considérée comme l'espace responsable de notre bien-être général. Se faire tatouer le ventre ou l'abdomen peut aider à augmenter la vitalité et notre capacité à nous assimiler dans la vie. Si on se tatoue les bras, tatouage incroyable. Les bras sont associés à la force et à l'action. Ils représentent également une manifestation pour beaucoup, car ce sont les membres qui tiennent nos mains et nous aident à créer le monde que nous désirons, voir si nous sommes valides. Les tatouages sur les bras représentent notre capacité à créer et à manifester nos désirs, aidant ainsi les rêves à prendre vie. Les mains et les doigts. Les mains sont associées à l'action, à la créativité et nous aident à manifester nos rêves. Comme les bras, dans le Reiki, la pratique consiste à canaliser l'énergie de guérison dans le corps pour équilibrer nos centres énergétiques. Les mains sont utilisées pour canaliser cette énergie de guérison. Chaque doigt représente une énergie différente dans la plupart des pratiques spirituelles. Et en astrologie, on peut dire que chaque doigt représente une énergie planétaire différente. Nous pouvons amplifier notre abondance, notre santé et notre bien-être général en tatouant nos mains et nos doigts. Parce que la plupart des travails à une époque plus traditionnelle, ne voulaient pas que les gens aient des tatouages visibles. Les mains et les doigts représentent également un certain niveau de rébellion, car ils sont l'une des rares parties du corps que nous ne pouvons pas cacher avec une tenue de travail. Les jambes. Les jambes sont souvent associées à l'action, au mouvement vers l'avant. Dans les pratiques spirituelles telles que le yoga, le ginkgo, les jambes sont considérées comme essentielles pour l'ancrage et la stabilité, ainsi que pour déplacer l'énergie ou chi dans tout le corps. Ils sont également représentatifs de la force, car les jambes sont l'un des principaux fournisseurs de force et une base solide pour le reste du corps. Si des tatouages sont placés ici, cela peut amplifier un sentiment de solidarité dans votre vie. Les chevilles et les pieds. Les chevilles et les pieds sont les premiers éléments fondamentaux de la bipédie. Ils sont notre première connexion à la terre et à la plupart des pratiques spirituelles. Ils représentent la racine du corps ou le centre énergétique qui représente un sentiment de sécurité et de stabilité. Se faire tatouer les pieds et les chevilles peut amplifier un sentiment d'enracinement et de sécurité dans votre expérience quotidienne. Donc, voilà pour la signification de certaines place où on fait nos petits tatouages au niveau de la spiritualité. Et oui, ça aussi, c'est bon à savoir. Quel est le langage caché là derrière? Pas seulement le langage du symbole lui-même, du tatouage lui-même, mais le symbolisme de l'endroit où l'on pose notre tatouage. Mais là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Ça va bien, merci. Dites-moi, que puis-je pour vous ce soir? Alors, je vous appelle car j'ai une petite question. Si vous voulez, Oui. ça fait quelques jours que je parle avec un jeune homme que j'ai rencontré dans le milieu du sport. D'accord. Et puis, je voulais voir par simple curiosité
un peu en fait voir la suite et puis voir un peu ses intérêts parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre. Ok. Donc je me pose un peu des questions. Est-ce que ça pourrait donner quelque chose ou est-ce que, ouais, je sais pas. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut, donc je vais déjà me connecter à votre propre énergie, Oui, que le jeu vous appartienne complètement ici et maintenant. Alors, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, vous allez pouvoir penser à votre question et me donner un stop quand vous le désirez. oui, stop. Merci. Alors, que se passe-t-il sur votre chemin avec cette personne? Alors, c'est vrai que c'est un beau partage hein, qui s'offre à vous là. Il y a une belle ouverture au niveau du partage, je dirais, de votre hobby, hein, parce que je pense que c'est votre hobby, hein. Oui, totalement, oui. Donc, au niveau de votre partage de votre hobby, c'est vrai que c'est un beau partage. C'est, bon, ce qu'on me dit moi dans le jeu, c'est que ça peut être une belle amitié, mais apparemment, il y a... Du côté de monsieur, il est encore pas tout à fait ouvert à quelque chose de plus, on dira. Mais vous C'est ce que avez... ouais, j'ai pensé. Il est Voilà, assez fermé. voilà, exactement. Il est ouvert à une belle amitié, hein, ça, pour partager avec vous une belle amitié, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il Mhm. veut bien partager avec vous, hein. Il y a la carte de la participation, il y a la carte de la fête, donc il y a la carte aussi de l'amitié. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais côté sentimental, il est encore pas tout à fait prêt, ce monsieur, hein. Il y a encore des choses qui doit nettoyer de son côté, parce qu'à mon avis, il y a eu une certaine souffrance de son côté. Oui, je pense, hein. Je pense que ça doit pas. Après, je le connais pas du tout, hein. C'est Voilà. pour ça vraiment là, Ouais, ça fait que quelques jours que, enfin, je le connais ouais. pas plus que ça, donc je sais pas, voilà, je connais pas encore sa vie, donc. Mais il a l'air quand même assez, voilà. Je sentais aussi qu'il y avait quand même quelque chose de. Il fait les choses, mais il reste, vous savez, quand même un peu. Il a une retenue. C'est comme s'il fait un petit Ouais, pas, mais il ouais, recule. C'est un peu, voilà. voilà, c'est ça. C'est parce qu'il a encore quelque chose qui le freine de ce côté-là, quelque chose qui doit nettoyer encore de ce qu'il a traversé sur ce chemin-là. Mhm. Mais une Oui. belle amitié peut naître voilà, de ce partage. Une très très belle amitié. Ah bah ça c'est déjà bien, hein. Ça c'est Oui, beaucoup, oui, hein. oui, Ah, c'est sûr, non, non, ça oui. c'est super, c'est super, c'est bien. Ok, bah alors donc c'est ouais, il faut que, donc moi je vais pas, voilà, je vais pas m'attendre à avoir autre chose avec lui. Je partis du Voilà, principe que je vais avoir juste une amitié avec lui, mais sans plus, quoi. voilà. Une belle amitié, un beau partage. Ok, D'accord? ouais, bah c'est déjà bien. Voilà. Ok. Est-ce que Ouais. vous auriez peut-être une autre question? Est-ce que vous aimeriez peut-être un autre oracle? Alors oui, peut-être un autre oracle, mais par contre, je sais pas, je le connais pas du tout, donc Alors, je je ne sais sais pas pas. trop les Est-ce que vous demander. aimeriez peut-être un message de votre mission de vie? Est-ce que vous êtes plutôt branché guérison cristaux? Est-ce que vous aimeriez avoir un message d'un animal qui soit présent ou non présent? Est-ce que vous aimeriez avoir un message de personnes défuntes? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous parle? Euh, alors, pourquoi pas un message d'un animal Ok. qui est décédé? Ça m'intéresse, oui. Qui est décédé, d'accord. Alors, on ose savoir le petit nom de cet animal? Oui, bien sûr, elle s'appelle Sephora. Ça fait 2 ans, je crois, maintenant qu'elle est morte. Ok, alors vous allez penser à elle, une petite fille,
Alors, je mélange bien le jeu, que je puisse mettre votre énergie à l'intérieur du jeu et que ça vous corresponde bien. Et là, vous allez penser à cette fifille. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ce soir? Mes deuxièmes yeux. Alors, votre animal est parti au-delà de l'arc-en-ciel. Même au-delà de l'arc-en-ciel, votre animal, votre ami, entend et ressent les vibrations de votre cœur. Toutes les manifestations de votre amour éternel dirigées vers votre animal, quelle qu'en soit la forme, des mots doux, des petits mots, des pensées, sont les bienvenus. Ni hésitation, ni culpabilité, vous êtes dans la justesse du cœur. Okay. Oui, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, c'est un beau message que l'on vous retransmet là. Oui. Donc, elle est toujours présente pour vous, hein. C'est toujours une énergie qui est présente pour vous, qui vous entend et voilà, qui aime recevoir des petits mots doux de votre part. Oui, bon, c'est vrai que je l'appelle souvent. Bah, des fois, quand je suis pas bien ou comme ça, je fais beaucoup appel à elle. Après, j'arrive Ouais. pas toujours à sentir justement si elle est là ou pas. Je sais qu'au fond de moi, bah, elle sera toujours là. Parce qu'elle Voilà, était juste mais elle incroyable. est là. Elle est là puisqu'elle vous le dit. Elle est là. C'est adorable. Ouais, ouais. Non, c'est juste magique. C'est juste magique. Ok, oui, bah, c'est super. Il y a toujours une Alors, connexion qui est présente. Toujours. oui, bah après, je pense aussi hein, que voilà, ils partent, mais c'est voilà, c'est le corps physique qui part, mais l'âme, elle reste. Je pense qu'il y a quand même un bout d'âme qui reste toujours avec nous. Ça, Ah, il y a une connexion qui reste avec nous, ça c'est sûr. Ça c'est certain. ah oui, ça, j'en suis convaincue. En plus, bah, vu toutes les années qu'on a passées, je me dis, ouais, c'est presque impossible ouais, qu'elle parte et puis qu'il n'y ait plus rien du tout, Ouais. quoi. Non, non. Vous avez passé combien d'années avec? Oh là là, plus que 8, 9 ans. J'étais assez petite quand je l'ai eu, donc ouais, bien, en tout cas 7 ans dessus. Oh, Et joli. puis, oui, puis alors là, bah voilà, après, bah, quand elle était morte, ça a été difficile parce que c'était un chat exceptionnel, quoi. C'était vraiment, c'était une siamoise, elle était elle était belle, mais c'était incroyable. Puis ouais, elle était, ouais, on avait un lien, même avec Une ma maman, elle avait connexion. un lien, mais voilà, une connexion. Ouais. Ouais. Ouais, c'était quelque chose, quoi. Puis bah, après, ma foi, voilà, elle est décédée, enfin, on a dû la piquer. Donc ça a été, ouais, un moment, ça a été horrible. C'est là Horrible. que je me suis rendue. Ah oui, oui, je voulais pas la laisser partir. J'ai dit, mais c'est pas possible. Puis après, bah voilà, il faut penser au bien de l'animal. Donc je me suis dit, voilà. Mais c'est vrai que même maintenant, c'est plus la même chose. Hein. J'ai d'autres chats, mais c'est plus pareil. Il y a plus ce lien, voilà, cette connexion qu'il y avait avec elle. Ouais. Alors après, ma foi, voilà, hein, c'est comme ça. Ah, c'est d'autres connexions. C'est vrai que c'est d'autres connexions. Hein. Chaque animal a sa propre connexion vis-à-vis de nous. Hein. Ouais. Voilà, ça, c'est juste. Non, c'est juste. Après, on s'attache plus à certains qu'à d'autres. Et d'autres, en fait, ils nous marquent tous, mais d'autres nous marquent beaucoup plus que, voilà, c'est certains. Juste. Donc, ouais, c'est juste, c'est voilà. vrai. C'est vrai. Mais ça fait partie Mais de la sachez vie. Hein. qu'elle est présente. Elle est là, elle est présente. Bah, ça, c'est une bonne chose, alors, oui. Mm-hmm. Bah, super, alors. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, ben, pour moi, c'est tout bon. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour, aussi. Pour les questions. Et puis, alors, à tout bientôt. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne Belle soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, on va continuer dans les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Et j'avais envie ce soir de vous parler de quelque chose qu'on oublie un petit peu. C'est ces énergies qui stagnent, ces énergies stagnantes, vous savez. On en parle. Mais il y a une chose qu'on oublie
qui a aussi une énergie stagnante, on va parler de notre porte-monnaie. Et oui, tout simplement, on va parler du porte-monnaie, où là aussi, notre porte-monnaie a des énergies stagnantes. Pourquoi est-ce que l'argent a tellement de peine à rentrer de mon côté quand j'en fais la demande et puis j'ai l'impression que ça ne vient pas? Eh bien, je vais déjà vous rassurer. Ce qui peut faire un petit barrage, c'est déjà votre porte-monnaie en lui-même. Bon, celui-là, on le voit, je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais on le voit qui commence à venir fissurer, qui commence à venir un peu, voilà, il a vécu, hein, il a de l'âge, hein. On le voit bien, là, on voit que ça se déchire un petit peu. Donc là, ça c'est déjà une énergie qui est stagnante. Une deuxième énergie, ce qui est stagnante dans notre portefeuille, et ça je vais tout de suite vous le démontrer, on fait toutes la même chose, hein. On va faire les courses et puis on se dit, ben oui, il faut que je garde les tickets. Bah oui, parce que j'aimerais bien faire mes comptes et puis voir exactement. Et tous ces petits tickets que l'on garde à chaque fois qu'on va faire nos commissions, eh bien ça aussi, c'est une énergie stagnante. Alors quand on rentre à la maison, ces petits tickets, eh bien on fait vite les comptes et puis c'est oups, corbeille poubelle. Ça ne doit pas stagner dans votre porte-monnaie. Bon, comme je l'ai démontré, là, mon porte-monnaie, il vient un peu âgé. Alors, ce que j'ai fait, eh bien, il y en a et un nouveau qui est coloré. Pourquoi je vous invite à prendre un porte-monnaie avec de la couleur? Parce que la couleur aussi, ça amène justement à vous tout ce qui est lumineux, tout ce qui est épanouissant. Donc, prenez pas un porte-monnaie noir, un porte-monnaie sombre. Non, absolument pas, parce que là, l'énergie, elle aura de la peine à arriver, hein. Prenez plutôt un porte-monnaie coloré avec de la couleur et la couleur que vous aimez. Et puis, ce qu'on va y déposer à l'intérieur de notre porte-monnaie pour justement amener la prospérité et l'abondance, eh bien, c'est tout simplement 2 petites feuilles de laurier que l'on va déposer dans son porte-monnaie, à l'intérieur de son porte-monnaie, qui va jouer le rôle de porte-prospérité. Et ce que l'on peut aussi déposer à l'intérieur de notre porte-monnaie, eh bien, c'est ces petites pièces porte-bonheur, hein, que l'on vous a montré tout à l'heure avec le petit fil rouge, les petites pièces japonaises. Ou alors, vous prenez tout simplement une pièce de monnaie chez vous qui vous interpelle. Comme ça, vous allez prendre au hasard, mais comme il n'y a jamais de hasard, une pièce de monnaie qui vous parle avec votre ressenti et vous allez simplement l'entourer de fil rouge et en même temps que vous l'entourez du fil rouge, eh bien, vous demandez prospérité et abondance ici et maintenant et vous allez déposer à l'intérieur de votre porte-monnaie simplement cette petite pièce et vous allez, voilà, on vous démontre ces petites pièces chinoises, hein, que vous allez pouvoir déposer à l'intérieur de votre porte-monnaie. Donc ces petites pièces chinoises, vous pouvez les obtenir justement dans notre boutique pour la modique somme de 15 francs plus les frais de port, hein. Ces petites pièces que vous allez pouvoir déposer à l'intérieur de votre porte-monnaie pour apporter la prospérité et l'abondance. N'oubliez pas que nous sommes le premier et le premier de chaque mois, eh bien, il y a aussi un petit rituel à faire, hein. Chaque premier de chaque mois, eh bien, vous allez prendre un petit peu de poudre de cannelle, aller sur le pas de votre porte de votre lieu de vie, que ce soit de votre appartement, de votre maison, eh bien, vous allez aller juste sur le pas de porte et vous allez vous mettre face pour entrer à l'intérieur de votre lieu de vie. Vous allez prendre un petit peu de poudre de cannelle dans votre main gauche, la main du cœur. Vous allez mettre votre poudre de cannelle et vous allez simplement mentionner que la prospérité et l'abondance entrent à l'intérieur de mon lieu de vie et je remercie pour cette action.
et vous allez simplement souffler votre poudre de cannelle à l'intérieur de votre lieu de vie, tout simplement. Et la cannelle va faire son travail, tout simplement. Donc voilà, juste cette petite astuce du premier pour apporter prospérité et abondance à l'intérieur de votre porte-monnaie et de votre lieu de vie. Mais là, tout de suite, maintenant, je crois qu'on va s'apporter un peu de prospérité à nous en laissant la place à une courte page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Mais juste maintenant, au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler le 021. Voilà que j'ai un blanc. 021 6. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un blanc. 695 24 00, je crois. Hein. Voilà que j'ai un blanc. 694 24 00. Mais oui, voilà. Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai un gros trou blanc là. Ah là là, la fatigue. Mais non, ça va aller. Alors, on va parler maintenant d'une petite méditation aux 5 voyelles, avec les 5 voyelles qui est très simple et très efficace à pratiquer. Alors, pour descendre à l'intérieur de notre cœur, il est essentiel de calmer le mental. Donc, on va y remédier en faisant une méditation avec les 5 voyelles. Lorsque nous prenons du temps pour observer notre manière de penser, nous voyons que l'esprit est comme un tourbillon, où ne cesse de tourner les mêmes choses, angoisse, doute, peur, etc. Pour arrêter ce cercle incessant, on va y arriver, hein? Ah oui. Pour arrêter ce cercle incessant, se positionner assis sur une chaise, les pieds au sol, le dos droit et les mains ouvertes vers le ciel sur les genoux. Donc on ouvre ses mains, hein, ça veut dire qu'on va mettre les paumes des mains vers le ciel, poser sur les genoux, tout simplement bien poser les pieds au sol, bien sentir cet enracinement avec la terre, ça c'est très très important, se connecter avec la racine, bien voir, visualiser qu'on est enraciné ici et maintenant. Une fois que vous avez la vision que vous êtes bien enraciné, eh bien, on va prendre 3 grandes inspirations pour faire le vide et laisser sortir le son sur l'expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Puis, chantez les voyelles A, E, I, O, U, chacune pendant 1 minute. A, E, I, O, U. Pendant que l'on chante et que l'on étire les voyelles, A, E, I, O, U, que l'on peut même terminer sur le O. Tu peux même imaginer, visualiser que le son descend verticalement jusque dans la terre, alimentant sur son passage tout ton corps physique. Le son A agit sur le haut de la gorge, des poumons et le crâne, le chakra supérieur. On continuera tout à l'heure cette petite méditation car nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir
Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, d'abord pour moi, j'aimerais mes énergies, si ça va s'améliorer. Oui, oui, je vais me connecter à vous, déjà faire en sorte que le jeu vous appartienne ici et maintenant, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, vous allez penser à vos énergies et un stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, au niveau énergétique pour vous ici et maintenant. Alors, ouh là 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 là, il y a eu une grande fatigue hein, chez vous. Oui, j'ai une grande fatigue, oui. Grande fatigue. Hein. Vous avez la carte de la grande fatigue. En plus, on me dit que vous vous sentez un peu seul aussi. Hein. Un petit peu ces temps, oui. Ouais, un peu seul à lutter. Et vous vous prenez la tête. Hein. Oui, Alors, les énergies négatives, on va les laisser un petit peu de côté parce que là, c'est que les cartes noires qui sont sorties. Hein. d'accord. Alors, je continue le tirage. Ah, enfin. Donc, on voit que vous cherchez hein, à sortir de cette énergie négative et à remonter vos énergies. Hein. Oui, Donc, vous faites le nécessaire. On voit qu'il y a... Est-ce que vous allez voir quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un au niveau de vos énergies? alors j'ai un médecin qui me suit parce que j'ai des problèmes, des très gros problèmes d'anémie, mais Oui, autrement, voilà, c'est pour ça. ouais. Alors justement, on me dit que c'est bénéfique, hein. C'est bénéfique. Il y a D'accord, un grand changement qui va s'opérer. Regardez, vous avez la carte du changement et le grand soleil. d'accord. D'accord? Oui, Donc les énergies vont remonter. Vous inquiétez pas. d'accord. Avant la fin de l'année, j'espère. Oh bah bien avant, mon Dieu. D'accord. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, alors aussi par rapport à ma fille, aussi les énergies, donc la deuxième personne qui vous a été mentionnée. Alors, on va regarder par rapport à votre fille. Cette fois-ci, vous pensez bien à elle et un stop quand vous le désirez. Hop, Merci. Alors, au niveau des énergies, alors, elle a un guide hein, qui veille sur elle. d'accord, Alors, on me le signale dans son tirage. C'est une personne qui est très cérébrale, hein, votre fille. Hein. oui, Alors, un guide qui veille sur elle. On voit que les énergies se remettent comme il faut aussi hein, pour elle. d'accord, D'accord? oui, Il y a la carte de la fête aussi, donc carte positive hein, qui annonce justement l'arrivée de bonnes énergies de son côté. d'accord. Est-ce que vous aimeriez savoir autre chose ou est-ce que vous aimeriez Oui, profiter d'un autre... par rapport à son travail aussi, Oui, si ça va bien, si ça va continuer. si elle va continuer dans la branche où elle est actuellement, c'est ça? Dans son travail, oui, oui, Alors, est-ce qu'elle va continuer dans la branche où elle est actuellement? Alors, un stop quand vous le désirez. stop, Alors, au niveau professionnel cette fois-ci. Alors, tout est sous contrôle, hein, là. Regardez, elle a de très belles cartes, là, au niveau professionnel, hein. Je vous montre. Il y a des choses qui ont été comprises. Elle prend le contrôle.
Il y a la carte de la plénitude, de l'abondance et D'accord. du partage au niveau professionnel. D'accord. Et en plus, elle est intégrée. Ah oui, oui, non, elle est très intégrée dans son travail, mais elle le trouve, commence à venir un peu pénible et puis elle a un peu de peine, donc voilà. Ben là, je la vois pas changer, bien au contraire. Je vois qu'elle prend sa place. C'est D'accord. difficile, mais elle prend sa place. Oui, parce qu'elle travaille qu'avec des hommes, donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Oh là là. Oui, Ouais. oui. Mais elle marque son territoire, comme on peut dire. D'accord. Ok. Bon, alors c'est parfait, Cristal. Merci beaucoup pour tout. Et Mais puis avec une bonne grand soirée. plaisir. Et puis une bonne soirée, Cristal. Merci Une beaucoup. belle soirée à vous aussi. Merci, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Alors, on va continuer avec cette petite méditation des voyelles. Oui, oui, des voyelles, c'est juste. Alors, on en était à le son A agit sur le haut du corps, de la gorge, des poumons, du crâne et du chakra supérieur. Donc A. Le son E tonifie la glande thyroïde et le chakra de la gorge. I libère l'ego et donne de la joie. Il permet aussi de sourire à la vie. Le son U pénètre profondément dans le thorax et le ventre et apporte de la force vitale. Et le son O descend jusqu'au fond de l'abdomen et ouvre la créativité. Pour la lettre O, terminez le son en ajoutant un M, soit le OM, pour encore plus de bénéfices sur soi. Le Om est le mantra sacré qui est à l'origine de l'univers. Pour finir, contemplez ces pensées comme si elles étaient des feuilles qui flottent dans le courant d'une rivière ou les visualiser comme des nuages qui traversent le ciel. N'hésitez aucunement à partager si tu crois que tout peut aider une personne que tu apprécies. Est-ce que tu vas essayer? Tu peux partager, partager, partager. Donc, amour, lumière, bienveillance et gratitude. Voilà, donc n'hésitez pas à partager aussi entre vous cette méditation, cette petite méditation des voyelles qui va pouvoir vous aider justement à vous ancrer, à vous centrer et à vous retrouver aussi. Voilà, tout simplement. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante que vous aurez choisi. Et le chiffre 3 qui lui est votre petit guide, votre petit ange gardien. C'est lui qui va vous aiguiller vers le ou la personne qu'il vous faudra sur le moment. Pour les personnes malvoyantes, vous avez jusqu'à 22 heures pour appeler le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est de participer au petit concours parce qu'il est là pour vous, ce petit concours. Mais oui, il vous suffit de l'activer soit à travers votre portable, votre téléphone, ou là, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700, tout simplement. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui ne possèdent pas de portable ou de Natel, eh bien, il vous suffit de vous munir d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou alors une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu Blanc. N'hésitez pas à l'activer ce petit concours.
parce qu'il est présent pour vous. Et là, je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Pas trop bien. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'aimerais voir mes énergies. Vos énergies, avec plaisir. Oui. La dernière fois, elles remontaient, mais là... Elles sont en train de redescendre. Oui. Oh là 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 là. On vous fait vivre des misères actuellement. Oui. Je le ressens. Alors, je mets votre énergie à l'intérieur du jeu, que tout le jeu vous appartienne ici et maintenant. Vous pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, au niveau énergétique, ouais, il y a beaucoup de tristesse à l'intérieur de vous. Oui. Énormément de tristesse. Oui. Et puis avec ça, j'attrape tout. J'ai de nouveau, la semaine passée, attrapé le Covid. Mais non. Oui. Ouais, ça m'étonne pas. Mais bon, on voit la tristesse, l'isolation, hein, que vous vous sentez bien seul. Il y a vraiment cette carte de tristesse, hein, qui sort. Mais il y a aussi, rassurez-vous, la carte de la guérison. D'accord. D'accord? Elle est là, elle est présente, la carte de la guérison. Et ça vient rapidement. Il y a la rapidité, hein. Mm-hmm. Donc ça vient rapidement. Vos énergies vont vite remonter. D'accord, super. D'accord? Oui. Est-ce que vous aimeriez une autre question ou peut-être un autre oracle? Alors, j'aimerais encore une question, c'est mes finances. Oui, d'accord. Parce que ça, c'est une Alors, cata. pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, au niveau des finances, ouais. Alors, il y a quelque chose qui va arriver, hein, D'accord. au niveau de vos finances. Parce que là, vous êtes en train de vous prendre la tête. Oui. Hein, vous êtes en train de vous prendre la tête. Mais il y a quelque chose qui va arriver au niveau de vos finances. On voit que il y a la fête, il y a le plaisir, parce que vous allez avoir une entrée qui arrive, hein, et qui va réharmoniser votre situation financière. D'accord, super. D'accord? Super, parce que là, c'est un peu la cata. J'ai pas fini mes paiements du mois passé. Et, le mois revient, puis... Ouais. Il y a une entrée qui arrive. D'accord. Super. Alors, n'oubliez pas de mettre des feuilles de laurier dans votre porte-monnaie. Oui, d'accord. D'accord. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Et j'aimerais encore une question sur monsieur. Oui. Si il me dit bien s'il est sincère. Voilà. Alors, pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, est-il sincère? Alors,
Moi, on me dit qu'il a changé, qu'il y a eu un changement de comportement chez monsieur, hein. Tout à fait. Changement de comportement. Alors, on me dit aussi que lors du changement de comportement, il y a des choses qui sont dites et des choses qui sont cachées. Oui. Et les D'accord. choses cachées commencent à le culpabiliser de cacher ces choses. D'accord. Alors, je pense qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. D'accord. Parce qu'on voit qu'il a envie de cracher le morceau. Donc, il va vous révéler quelque chose. Il y a quelque chose qu'il a gardé en lui, qu'il n'a pas osé. C'est quelque chose dû à son passé. D'accord. Qui va vous être révélé pour que vous puissiez vous projeter dans la même direction. Parce que moi, j'ai l'impression, et puis, bon, de toute façon, je vous avais dit, il y a absolument rien depuis qu'on a pris notre appartement ensemble. Ouais. Que depuis là, j'ai l'impression, moi, que ici, c'est seulement pour venir, pour rentrer, manger le week-end, et puis voilà, c'est tout. Ouais. Parce que le reste de la semaine, il est jamais là. Alors, ce qu'on me dit dans le jeu, c'est qu'il a changé son comportement, qu'il y a eu un changement dans son comportement, qu'il y a des choses qui vous sont cachées actuellement, qui sont dues à son passé, mais qui va vous révéler parce qu'il peut plus, comment est-ce qu'on dit, pour lui, ça vient trop lourd. Donc, il va vous en parler. Il va se livrer à vous. Parce que avant, quand il venait que de temps en temps, on passait des bons moments comme un couple. Voilà. Maintenant qu'on est ensemble, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oui, parce qu'il sent que c'est une chose acquise, qu'il n'a plus besoin de se battre pour vous avoir. Vous êtes acquise. Il a marqué son territoire, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Donc pour lui, vous êtes une chose acquise. Donc c'est pour ça qu'il faudrait un petit peu lui montrer que vous n'êtes pas si acquise que ça. Qu'ils prennent un peu peur, qu'ils se disent mais dites donc. Faut que je me méfie parce qu'elle pourrait aussi disparaître. Exactement. Parce qu'il vous traite comme une chose acquise. Oui, d'accord. D'accord? D'accord. Merci, Christelle. Toujours avec grand plaisir. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Un tirage? Un autre tirage? Oui. Les défunts? Les défunts, oui. Un message, oui. Oui, message des défunts, avec plaisir. Alors, là aussi, je vais me permettre de mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, je me connecte à vous. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Il me faudra 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. Oui. Stop. Une fois. Stop. 2. Stop. 3. Et stop. Et 4. Alors, message
que l'on veut vous retransmettre ce soir. Donc, il me faut mes deuxièmes yeux. Alors, même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ça, c'est Oui. le premier message. Deuxième message. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi, immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Oui. Troisième message. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Mhm. Et dernier message. Rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors, prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te souvenir de tes rêves. D'accord. Merci. C'était très beau. Et c'était surtout quelque chose d'important, hein, Oui. de très important qu'il fallait qu'il vous dise. Hein. Oui. Il y a grande urgence. Oui. C'est ma maman. Ouais. 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 Oui. Oui. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Cristal. Toujours avec grand plaisir. Prenez soin de vous et vous Oui, n'êtes pas merci. seul. Oui. D'accord? Et je voulais vous dire que j'étais tirée au sort. Merci. Ah ben fantastique. Ah ben je vais profiter de vous encore un petit coup, je peux? Oui. Oui, On oui. essaye de faire le petit jeu de l'enveloppe ensemble. Oui. Ah chouette. Vous connaissez maintenant hein, le jeu de Oui. l'enveloppe. Oui. Alors, je vais juste répéter un petit peu pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui ne connaîtraient peut-être pas ce petit jeu de l'enveloppe. Ce petit jeu de l'enveloppe est pour vous aider à ouvrir votre troisième œil. Comment on va jouer à ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, déjà, il vous faut prendre une bonne inspiration et expiration et vous imaginez que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien, vous laissez venir les messages qui viennent à vous. Quelle est l'image enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Alors, chez certaines personnes, elles peuvent recevoir des images par l'odeur. Chez d'autres personnes, ils peuvent recevoir les messages par un flash. Et chez d'autres personnes, ils peuvent recevoir les messages par l'ouïe, des sons, des bruits. Chaque personne reçoit des messages différemment, mais laissez venir ce qui vient à vous. Acceptez et laissez venir. Quelle est l'image enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez, vous, de votre côté? Moi, je vois un beau bouquet de muguet. Wow! Bon, ben, roulement de tambour. On va aller voir ce qu'il y a caché à Oui. l'intérieur de l'enveloppe ce soir. Oui. Alors, abracadabra, et voilà. Ah oui. Bravo. Merci.
Bravo. Je voulais vous distribuer un énorme brin de bonheur. Oui, merci. Merci Et vous le beaucoup, Cristal. méritez. Et vous le méritez. Merci beaucoup. Super. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Ben, vous voyez, hein, belle connexion. Oui. Vraiment une belle Super. connexion. Merci, Oui. merci d'avoir participé avec moi. Mais merci à vous. Et puis, je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Oui, merci beaucoup. Une À bonne bientôt. soirée. Merci, à bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Et oui, un énorme brin de muguet pour vous aussi, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. En ce 1er mai, je voulais vous en distribuer puisque c'est la fleur du bonheur, la fleur qui apporte aussi prospérité et bonheur, amour, bien autour de vous et pour vous. Ce magnifique brin de muguet, moi j'ai reçu le mien. Voilà, mon petit brin de muguet. Et ça sent bon. Voilà, un petit brin de muguet pour vous ce soir. Alors, on va continuer les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Eh bien là, je voulais vous partager avec vous une lettre de votre ange gardien, tout simplement. Comme il y a longtemps que j'attendais à la porte de ton cœur, je comprends que parfois tu te sentes seul, délaissé, incompris par ceux qui t'entourent. Mais maintenant, nous nous sommes retrouvés. Je te prie de ne plus m'oublier, car moi aussi, j'ai besoin de toi pour être heureux. J'ai besoin de te voir t'épanouir. J'ai besoin de te voir heureux et heureuse. Je comprends qu'il n'est pas toujours facile de vivre. Alors je vous lirai le petit message de votre ange gardien plus tard car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est Cristal. Bonsoir. Comment allez-vous? Allô? Allô? C'est Cristal? Oui, c'est Cristal. Bonsoir. Bonsoir. Que puis-je pour vous? C'est Lydia. Oui. Pardon? Dites-moi, Oui. que puis-je pour vous? M'aider un petit peu. Parce D'accord. que je suis pas tant bien faite. J'entends. Vos énergies sont tout en bas. Il faut que je vous mette sous la flamme violette, c'est ça? Si c'est possible. Pardon. Excusez-moi. Alors, on va vous aider à remonter ces énergies, Oh, j'aimerais bien. Alors, je vous mets dès ce soir, dès la fin de l'émission, je vous mets sous la flamme violette. Merci beaucoup. Et puis, je pense que monsieur aussi. Je suis de 47. Le dernier que je vous ai dit, Auguste, il est décédé. Mais non. Ouais, ça fait déjà 17 ans. Et vous auriez aimé un message de sa part? Si c'est possible. Alors, on va penser à monsieur. Alors, bien sûr que c'est possible. Alors, je vais déjà me connecter à vous pour avoir votre énergie dans le jeu, que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Et puis, j'aurai besoin que vous me disiez 4 fois le mot stop, quand vous voulez. D'accord? Oui. D'accord. Alors, je pose les cartes. Quand vous voulez, 4 stops. D'accord. Stop. 1 fois. Stop.
2, Stop. 3 Stop. et 4. Alors, le message que monsieur veut vous délivrer ce soir: tu as remarqué la présence spéciale de petits oiseaux? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Oui. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses, et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs, ces sensations, c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Oui. C'est les messages que l'on voulait vous délivrer ce soir. Merci. Et moi, je vais vous mettre sous la flamme violette dès la fin de l'émission. Parfait. Et puis l'autre personne? Du 27-3-47. Oui. Je la mets aussi sous la flamme violette, hein, c'est juste. D'accord. Ou bien vous auriez aimé savoir quelque chose pour cette personne? Ben bon, c'est un petit peu bizarre comme couple qu'on est. Je l'ai connu à une exposition. Oui. Et puis on a commencé à se voir de plus en plus. Et puis il est devenu amoureux de moi. J'ai dit que c'était ridicule. Il m'a dit non, pas du tout. Puis pour finir, moi je suis aussi devenue amoureuse. Et je ne sais plus quoi faire. Parce qu'il est marié pour la 3e fois. Oh. Oui, je comprends. Alors pour moi c'est très difficile parce que je me suis mis aussi du côté de sa femme. Je lui ai dit, moi j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi. Bien sûr, bien sûr. Mais ça a pris le dessus, mais j'aimerais gentiment, comme ce soir, il devait m'appeler au téléphone, il l'a pas fait. Alors ça m'étonne un petit peu, mais... Vous êtes inquiète parce qu'il vous a pas appelé, c'est ça? Oui, maintenant je suis inquiète. Je comprends. Alors on va peut-être regarder pourquoi. Pardon. Pourquoi il ne vous a pas appelé, d'accord? Oui, d'accord. Alors, pensez à monsieur et on stop quand vous le désirez. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on me dit qu'il a eu beaucoup de stress de son entourage, qu'il a stressé. Il faut que vous gardiez confiance, il va certainement vous appeler demain. C'est bien. D'accord? Oui, parce que
il a eu un grave accident il y a quelques années et puis il a la connexion parole et pensée, il a beaucoup de difficultés. Difficultés, oui. Alors, quand on sait ce qu'il a eu, ça choque moins. Bien et puis sûr. c'est quelqu'un de très instruit. Il a aussi Oui. donné des cours à l'université. C'est Oui. un peu une sommité. Oui. Et il aime être avec moi. Il me dit souvent, je peux te dire tout. Je peux vider mon sac quand il est trop plein. Oui. Alors, chère madame, moi je suis obligée de vous laisser parce qu'on va être obligé de rendre l'antenne dans peu de Mais je vous temps. Mais avec rappellerai. grand plaisir. Moi, je m'occupe de vous, je vous envoie la flamme violette, d'accord? Merci, c'est gentil. Bonne Prenez soirée. soin de vous. Prenez soin de vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et oui, comme vous le voyez, hein, le temps, il passe très 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 vite en votre compagnie. Eh bien, pour ma part, je tenais toujours à vous remercier de votre confiance, de votre fidélité. Vous souhaitez de passer une douce nuit de doux rêves et je me réjouis de vous retrouver très très vite. Douce nuit, doux rêves, prenez soin de vous et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez.